Parmi les myriades de créatures mythiques et légendaires qui peuplent la mythologie nordique, une infime partie d'entre elles peuvent se comparer à Fenrir, le loup géant et fléau des dieux. Fenrir est le résultat de l'union entre la géante Angbodda et le dieu Loki. Avec ses frères et sœurs Jormungandr, le serpent géant de Midgard, et Hel, la déesse de l'enfer, ils formaient un trio craint des dieux à cause de leur potentiel destructeur. Première fois que Fenrir fut mentionné dans l'histoire, c'était dans l'Edda poétique, un ensemble de vieux poèmes norrois écrits par l'historien et poète islandais Snorri Sturluson. Fenrir est mentionné à multiples reprises autant dans l'Edda poétique que dans l'Edda de Snorri. Il est décrit comme un être si colossal que lorsqu'il avait sa gueule béante, sa mâchoire inférieure touchait la terre et sa mâchoire supérieure frôlait les cieux. Ses yeux étaient de braise et son pelage sombre était noir comme le jet. Selon la prophétie nordique, lorsque le Ragnarok arrivera, lors de la bataille finale entre les géants sous le commandement de Loki et les dieux As, avec Odin en tête, Fenrir sera libéré et dévorera Odin. Dès sa naissance, ils reconnurent très vite le danger potentiel que le loup pouvait avoir dans le futur, et ils avaient raison. Lorsque Fenrir avait atteint sa pleine maturité, les dieux avaient si peur de lui qu'ils décidèrent de le restreindre pour empêcher leur défaite et la mort d'Odin comme prédit dans la prophétie. Malheureusement pour eux, à chaque fois qu'ils essayèrent d'enchaîner le loup, il se libéra et devint de plus en plus destructeur. Les dieux As se tournèrent alors vers les elfes sombres, leur demandant de créer une chaîne ou une corde dont Fenrir ne pourrait jamais se défaire. Les elfes réussirent à fabriquer un lien magique connu sous le nom de Gleipnir, avec des ingrédients de l'ancien monde, entre autres la barbe d'une femme et des racines de montagne. Gleipnir avait la forme d'un long ruban de soie, mais avait la propriété d'être pratiquement indestructible. Maintenant que les dieux avaient finalement un moyen de restreindre Fenrir, il fallait maintenant l'attacher sur le loup, qui était devenu de plus en plus méfiant à l'égard des dieux As. Il les soumettra alors à un marché pour prouver leur bonne foi. Il dit aux dieux qu'il acceptera de se soumettre à l'épreuve du ruban seulement si l'un d'eux eut le courage de mettre sa main dans sa gueule en retour. Seul Tyr, le dieu de la guerre juste et du ciel, eut le courage d'accepter de mettre sa main dans la gueule de Fenrir. Lorsque le loup réalisa finalement la supercherie des dieux, il referma ses crocs acérés sur la main de Tyr et lui trancha la main. Mais il était déjà trop tard. Il avait déjà été attaché par le lien magique et ne pouvait plus s'en défaire. Selon la légende, lors du Ragnarok, l'apocalypse de la mythologie nordique, Fenrir se libérera de ses liens et ira combattre Odin. C'est dans cet affrontement ultime qu'il le tuera. Cependant, le fils d'Odin, Vidar, se vengera et tuera Fenrir en lui déchirant la gueule en retour. Ceci conclut la vidéo sur Fenrir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez voir de plus en plus de vidéos sur la mythologie et l'histoire venant des 4 coins du monde, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour des vidéos à chaque semaine. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.